Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juin 2022 et nous allons continuer à méditer le livre de l'Exode, notamment les chapitres 17 et 18. Commençons par le chapitre 17. La première partie nous présente le récit du peuple dans le désert qui n'a plus rien à boire. Et au milieu de cette épreuve, il remet tout de suite en question la présence de Dieu au milieu de lui. Le peuple aurait pu venir à Dieu, l'invoquer, lui décrire sa situation et exercer la foi en Dieu pour que celui-ci puisse intervenir. Mais au lieu d'avoir cette attitude, le peuple exige, ordonne, il veut forcer la main de l'Éternel. Il reproche même à Moïse de l'avoir fait sortir d'Égypte. Il veut même le tuer. Pourtant, Dieu ordonne à Moïse de frapper le rocher pour que de l'eau puisse en jaillir et que le peuple puisse boire. La deuxième partie du chapitre 17 nous présente, des versets 8 à 16, le combat contre les Amalécites. Moïse demande à Josué d'aller combattre tandis que lui se tient sur la colline en compagnie de Aaron et de Our. Et le texte nous dit que chaque fois que Moïse réussit à garder les mains en l'air, dans la vallée, le peuple avait l'avantage. Mais dès qu'il était fatigué et qu'il baissait ses bras, le peuple perdait cet avantage dans le combat. Et il a fallu que Aaron et Our soutiennent Moïse pour qu'il puisse garder les bras élevés. À la lecture de ce récit, nous pouvons nous poser la question, est-ce que la présence de Moïse et de sa gestuelle était aussi important que ça? Est-ce que Dieu ne restait pas Dieu même si Moïse baissait les bras? Le peuple avait certainement besoin d'un apport visuel, d'un symbole pour qu'il puisse continuer à combattre. Et pourtant, Dieu est plus grand que les symboles. Au chapitre 18, l'auteur décrit la visite du beau-père de Moïse, Jéthro, qui vient le voir en compagnie de sa femme et de ses deux fils, donc la femme de Moïse et des deux fils de Moïse. Et dans les versets 1 à 12, Moïse lui raconte tous les miracles que Dieu a opérés pour que le peuple puisse sortir de l'Égypte. Il lui raconte aussi les difficultés qu'ils ont expérimentées en chemin et comment Dieu est intervenu. Dans les versets 13 à 27, Jéthro, qui voit un petit peu comment Moïse exerce son ministère, veut lui donner un conseil. Moïse, si tu ne veux pas t'épuiser, élargis le leadership. Choisis des hommes fidèles et confie-leur une partie de ton leadership. Et c'est, heureusement, et c'est ce que Moïse va faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse. À demain.